Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une nouvelle sortie. Cette fois-ci l'objectif ça sera de faire un bivouac à la croix de Macarou, attendez je vais regarder, de Marcou. Voilà, donc c'est un spot que je connais pas du tout, je l'ai juste découvert sur Visorando en cherchant des randonnées proches du Caroux. Et je suis tombé sur cette randonnée qui donnait un point de vue très sympa depuis la croix, donc je me suis dit c'est le moment de découvrir. Alors c'est la première vidéo depuis toute la pause que j'ai fait sur l'été. Aujourd'hui on est le 22 septembre. Donc c'est le premier jour de l'automne, sauf que comme vous pouvez voir autour de moi pour l'instant, l'automne n'est pas du tout arrivé vers ici, dans le sens que la végétation est toujours très verte. Je pense que d'ici un mois on aura des choses sympas. Et du coup aujourd'hui je vais aller passer la nuit à la Croix qui est à environ 1000 mètres d'altitude et qui va me donner un point de vue sur tout le Haut-Languedoc. Donc ça va être vraiment chouette, je vais avoir un beau point de vue et je pense que ça sera super sympa de bivouaquer là-bas. Et donc là pour l'instant je prends mon temps, je fais la rando tranquille. J'avoue que je suis parti un peu tôt au final pour rien parce que la rando est pas immense et je suis parti, il est 11h là. Sinon au niveau de la végétation qu'on a ici, donc on est un petit peu comme dans les Cévennes. Pour l'instant sur la montée en voiture, il y avait pas mal de châtaigneraies. Et un peu au-dessus, j'ai commencé à passer sur certains versants, j'étais plutôt sur des sapinières. Et là, je suis sur de la hêtraie. Donc on alterne entre la sapinière et la hêtraie selon si on est plutôt orienté nord ou plutôt sud. Et on a quelques reliquats de bruyère. La bruyère qui était vraiment bien en fleurs il y a bien 3 semaines, limite un mois. Et là, on en a quelques-unes qui persistent, je pense, dans les endroits où il faisait un peu plus frais. Trêve de blabla, moi je vais un petit peu continuer, je vous reprends plus tard. Pour l'instant, après 3 km de rando, on est toujours sur une piste forestière et je pense que ça va être quasi tout du long. À la fin, on va peut-être croiser un GR, mais pour l'instant, ça va être quasi que ça. Et du coup, pourquoi il y a des pistes forestières ici? Tout simplement parce que on est dans une forêt domaniale gérée par l'Office national des forêts. Du coup, qui, entre autres, protège, fait de la gestion des milieux, mais aussi... donc là, tous les bois qu'on voit juste derrière, je crois que le hêtre un petit peu moins, mais là on est sur vraiment des bois qui vont être aussi utilisés pour la production. Donc en fait les gestionnaires vont choisir certains arbres à couper. Là je ne sais pas exactement quel type de gestion c'est, mais je vois qu'il y a eu pas mal de coupes qui font des petites éclaircies là, comme on voit là. Donc voilà, c'est assez intéressant de comprendre la gestion d'un lieu. Et cette gestion-là, même si c'est pour de la production, c'est censé normalement être bénéfique pour l'environnement. Donc de 1, on peut en produire du bois qui est une ressource renouvelable normalement. Et aussi ça permet de créer du coup des îlots clairsemés qui permettent de faire naître d'autres espèces et de garder le milieu légèrement ouvert, ce qui permet d'avoir une diversité d'espèces intéressante. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je dis des grosses bêtises. Oula. Ou si vous avez des infos aussi en plus à donner qui pourraient être intéressantes à lire. Alors je viens de passer le col de Macrou qui est juste derrière moi. Je me suis pas réellement arrêté même s'il y a une superbe vue qui commence à se dégager. Donc là le col de Macrou, j'ai regardé, il est à 981 mètres et la croix est à 1090. Donc on a un 100 mètres de dénivelé sur vraiment une très courte distance. Donc là comme vous voyez ça va monter sec. Et là c'est vrai qu'on commence à avoir une vue de dingue. Du coup là je quitte vraiment la forêt et je vais être vraiment en plein soleil tout le temps. Donc je pense que je vais mettre un peu de crème. Parce que je pense que ça va taper, il est 1h30. Et la journée est loin d'être terminée.
objectif en vue, sauf que truc vraiment pas prévu, c'est qu'il y a des chevaux à côté de la croix. D'ici j'en vois 4. On va voir ce que ça donne. Donc je vais regarder ça et je verrai en fonction où je campe parce que je vais peut-être pas essayer de camper au milieu d'eux. Donc je vais jusqu'à la croix et j'avise là-bas. Voilà arrivé au sommet, on a la croix juste derrière, on a vraiment une vue de dingue. Je suis un peu dégoûté à la fois, je suis content qu'il y ait ces chevaux parce qu'ils sont vraiment très beaux, mais je suis un peu dégoûté parce que là, juste à droite, à 10 mètres de la croix, là il y a vraiment un endroit très plat qui aurait été parfait pour dormir, mais disons que je vais pas dormir au milieu des chevaux, je préfère me mettre un petit peu plus bas. Alors là il est que 14h, donc j'ai largement le temps avant que le soleil se couche, j'ai 5h30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pas mal de temps pour un peu observer autour, voir si je trouve des compositions sympas pour le lever et pour le coucher de soleil. Et puis après, je vais essayer de trouver aussi l'endroit où je vais poser ma tente. Je pense que je vais le poser juste un petit peu en contrebas. Il y a un endroit où je pense pouvoir trouver un petit peu de plat. Au niveau des conditions climatiques, par contre, j'ai quasi pas de vent. Un tout petit peu si je m'approche, on va dire, du précipice. Et on a un grand soleil avec un ciel bleu, avec quelques nuages, mais c'est vraiment léger. On verra comment ça évoluera dans la soirée. Ce qui est très agréable avec ces sommets, c'est qu'il ressemble aussi un petit peu à un sommet alpin ou pyrénéen, dans le sens où à un moment donné, on quitte la forêt pour se retrouver vraiment dans les pâtures, qui fait penser à l'étage subalpin. Et aussi, on a une croix, donc les croix en général, on en a souvent au sommet des montagnes. Donc là ça fait vraiment point culminant et en plus on a des bords très abrupts du côté sud qui font même pour moi penser un petit peu au Vercors. Donc voilà, je trouve que c'est une super découverte. Alors je suis en train de tourner un petit peu autour de la croix et avec les différents paysages pour le coucher et le lever de soleil. Et je pense avoir trouvé quelque chose de sympa pour le lever de soleil de demain matin. Alors l'est est orienté par ici à peu près. Et là j'aime beaucoup la composition qu'on peut avoir ici. Sachant qu'aux premières lueurs, du coup tout ce qui est là, toutes les falaises qui sont là, elles vont commencer à prendre un petit peu la lumière, notamment la croix. Et je trouve que c'est pas mal quand même, vu que c'est la première fois que je suis ici, d'un peu identifier le lieu et avoir une photo sympa du lieu. Donc c'est pour ça que je me focalise un petit peu sur la croix. Après, je me ferme pas à d'éventuelles compositions au téléobjectif, des petites vignettes du paysage qui peuvent apparaître comme ça. Ce que j'aime bien sur cette composition, c'est l'arc voûté un peu que ça représente. Donc on a plusieurs genres de falaises. On a une première ici, après on a un petit creux, on a une deuxième juste en bas de la croix avec les chevaux. Et après on a encore une petite bande nuageuse qui est juste au fond là-bas. Donc on a un peu 3 épaisseurs et qui mettent le regard du coup vers toutes les montagnes qu'il y a derrière. Donc voilà, pour demain matin, a priori je vais sûrement partir là-dessus. Par contre, pour ce soir, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'on a le soleil logiquement qui se couche de l'autre côté, qui va se coucher derrière les éoliennes à mon avis. Et le souci c'est que là en fait on a une grosse bande de montagnes à la même hauteur, donc qui va bloquer la lumière assez tôt je pense sur la croix. Pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé de composition pour le coucher de soleil. Par contre c'est un endroit qui a l'air intéressant à photographier plus au téléobjectif ou alors en tout cas plus zoomé. C'est les montagnes qu'il y a juste en bas là-bas. On dirait un peu le cirque de l'Infernette pour ceux qui voient juste au-dessus de Saint-Guilhem. C'est des gros blocs un petit peu cubiques dans la vallée juste là. Et ils ont une très belle forme d'ici en fait. Il y en a 2 superposés qui forment 2 couches, 2 superpositions qui sont très belles. Donc ça, il y a moyen de trouver peut-être une photo là-dessus. Par contre, comme je vous dis, au niveau lumière, ça va être compliqué. Peut-être les avoir aux dernières lumières. Donc ça, je le retiens, je le garde en tête. Ça sera une photo un peu plus minimaliste. Mais comme je vous ai dit, j'aimerais bien trouver une photo avec la croix. Et à mon avis, moi, ce soir, je vais dormir juste derrière. Parce que ça m'a l'air sympa. Il y a quand même, ça forme un petit mont, donc ça a l'air assez plat là-bas.
5h51. Ça fait un petit moment que j'ai déjà monté ma tente et que je patiente gentiment dedans. J'ai mis à recharger les batteries aussi. Et là, le soleil se couche dans un peu moins de 2 heures. J'ai décidé de retourner à la croix. Et donc là, je vais essayer de trouver quand même une composition pour le coucher de soleil. Parce que celle du lever de soleil, elle me plaît vraiment. Je pense que je vais rester sur celle que je vous ai dit. Par contre, pour le coucher, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée. À part peut-être shooter la même composition qu'au lever de soleil, mais peut-être qu'il y aura certains nuages qui prendront la couleur derrière moi. Au fil que le soleil tombe, je pense qu'il y aura quelques lumières qui peuvent être sympas sur le paysage. Et je vais essayer de capturer ça. Je me dirige vers là-bas parce qu'il y a quelques nuages qui sont juste en dessous du soleil et qui créent des rayons sur les vallées. Donc je vais essayer de prendre ça en photo. Et en plus on a des champs vraiment très verts là-bas qui ressortent super bien, qui sont très très saturés. Et en plus on a les petites falaises là que je vous disais tout à l'heure. Donc je vais essayer de trouver des photos à faire avec ça et je vous montrerai le résultat. J'ai pas trouvé une composition en particulier pour ce soir malheureusement, donc je pense que je vais prendre en photo la photo de demain matin. Comme ça j'aurai peut-être des chances en plus, il y a quelques nuages qui sont en train d'arriver là, donc peut-être qu'il y aura les nuages qui vont un peu s'embraser, c'est possible. Donc je vais quand même vous montrer les résultats s'il y en a. Alors je me suis placé du coup pour la photo de ce soir. Donc ce qui est pas mal là, vu qu'on a le soleil qui va se coucher juste derrière, on va avoir quand même encore pas mal de temps le soleil qui va venir éclaircir les petites pierres qu'il y a devant. Donc on a des pierres qui ont de belles formes et qui mènent pas mal le regard vers la croix. Donc je sais pas si ce sera les meilleures lumières. Je pense que demain ce sera plus sympa avec le soleil qui se lève en face. Donc là je vais patienter là, je place mon appareil. Donc je vais être au Fuji X-T3 avec mon 10-24, celui qui filme maintenant. Au niveau des réglages, je suis à 10 mm au plus large en format paysage avec au 2/3 gauche la croix. Pour les F, je me mets à f9, ce qui est le plus net pour cette optique, sachant que je suis à hauteur d'homme avec le trépied et que mes sujets commencent à bien 1,5 m. Normalement, f9, j'ai l'entièreté de ma photo qui est nette, j'ai pas besoin de prendre plusieurs photos et de les focus stacker après. Et sinon, la vitesse, elle va diminuer petit à petit au fur et à mesure que l'obscurité monte. Sachant que les choses importantes dans ma photo sont immobiles, j'ai pas besoin de monter en ISO plus tard. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure.
7h24, le soleil se lève dans une vingtaine de minutes, je sais plus exactement. Je suis déjà arrivé du coup au point pour prendre mes photos. Hier soir, le vent avait pas mal pris et du coup faisait pas mal de bruit sur la tente parce que j'étais pas du tout abrité du vent. Mais heureusement dans la nuit en fait il s'est calmé tout seul et en fait dans la nuit j'avais plus aucun vent. Donc c'était très paisible, très agréable. Donc j'ai super bien dormi. Et c'est assez stylé parce que dans quelques vallées, vu qu'on a un très beau point de vue, on voit des petites mers de nuages, donc il y en a une là-bas, je vais essayer de vous les filmer. Je vais quand même me mettre en place parce que le soleil devrait pas tarder. Bon alors moi la sortie va s'arrêter ici. Comme vous l'avez vu avec les images, les timelapses que j'ai fait, au final ça a été assez intense encore une fois. À chaque fois qu'il y a les meilleures lumières, moi je pète un câble et j'essaie... Ça me fait peur d'avoir qu'une composition souvent, que je multiplie les choses au risque de rater malheureusement les autres photos. Donc ça c'est une habitude que j'essaie de ne plus avoir. C'est toujours dans la peur de ne plus avoir ces conditions, etc. Alors qu'au final... Quand on sort, la plupart du temps, on a des trucs sympas. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui va partir avec le temps et avec l'habitude de prendre des photos à cette heure-là. Mais en même temps, pour ma défense, quand le soleil a commencé à sortir, je voyais en dessin des montagnes qui, je pense, sont les Alpes. Parce qu'une fois, quand j'étais au Montégoal, j'avais fait un lever de soleil, pareil, j'avais pris un timelapse du soleil vraiment qui sort de l'horizon. Et là, on voyait les écrins, carrément la barre des écrins de là-bas. Donc je suppose qu'on voit quand même les Alpes. Je pense pas que ce soit les écrins, mais ça doit être autre chose. Peut-être le Vercors ou je sais pas. Mais en tout cas, on voyait des gros pics au loin. Et c'était assez incroyable, donc il fallait que je prenne en photo. Et en timelapse, je trouve ça rend encore mieux. Au moins, je risque de ne rien louper. Mais dès que le soleil était sorti, je me suis mis à photographier la composition de la dernière fois. Il est 8h06, je vais aller rentrer du coup à la tente, la ranger mon sac et revenir à la voiture tout simplement. Parce que j'avoue que je suis un peu à court d'eau, il ne doit me rester même pas 500 ml. Sachant que je me suis bien privé ce matin et cette nuit. Donc je fais attention à la ressource d'eau, mais malheureusement il n'y avait vraiment aucun point d'eau sur la rando et j'aurais dû emmener 1 litre de plus je pense. Bref, j'espère que cette rando bivouac vous aura plu. Moi ça a été une vraie découverte et un vrai plaisir de venir ici. La prochaine vidéo après celle-ci, normalement ça va être une vidéo où je vais raconter toutes les histoires derrière mes photos du calendrier et j'annoncerai du coup à ce moment-là aussi les début des précommandes. Donc si vous êtes intéressé pour le calendrier, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui sortira. Dans tous les cas, d'ici la prochaine, je vous dis ciao.